Salut la brigade, salut les entrepreneurs, ça y est, vous avez trouvé votre super nom de marque et maintenant pour la protéger, il va falloir la déposer. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous explique de manière très concrète comment faire cette démarche. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai fait une formation sur la création d'entreprise totalement gratuite sur YouTube, donc il y a 6 heures de contenu au total. Vous avez le lien dans de la playlist dans la description. Donc n'hésitez pas à aller les voir, peut-être que certaines vidéos pourraient vous apporter des informations complémentaires et surtout la partager à tous les créateurs donc, qui sont en train de se lancer ou qui souhaitent se lancer dans la création d'une entreprise. Rejoignez-nous aussi également sur le groupe privé d'entraide Facebook. Vous avez le lien dans la description pour poser vos questions, échanger avec d'autres entrepreneurs. Maintenant, c'est parti, on passe sur l'IMPI et le dépôt de marque et je vais passer sur mon écran. C'est parti. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de taper les étapes clés du dépôt de marque et vous allez tomber sur cet article. Donc là, je vais me mettre dessus, je vais vous montrer un petit peu. On va accepter ça. Hop. Donc les étapes clés du dépôt de marque, en fait, vous avez un peu toutes les différentes informations et les différentes choses que vous allez devoir suivre. Donc je vous conseille d'aller sur cet article, ça sera beaucoup plus facile et nous, on va le suivre un petit peu pour toute cette vidéo. Première information, ici vous avez un article sur comprendre la marque. Alors c'est pas forcément indispensable d'aller le voir, mais si vous voulez vraiment avoir toutes les informations, vous voyez qu'il y a plein d'articles sur le dépôt, combien ça coûte, etc. Donc vous avez déjà pas mal de petites infos. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de commencer à, en fait, c'est surtout ces 3 étapes-là, ok, donc qui est jusqu'au dépôt. Toutes les étapes d'après, on va pas forcément les détailler, hein, c'est après l'enregistrement de la marque. Ils vous envoient des documents, ils examinent, etc. Donc vous, évidemment, lisez ce qui va se passer après, mais nous, on va juste aller jusqu'à l'étape 3. Donc la première chose à faire, ça va déjà être de déterminer les classes où vous voulez déposer votre marque. Alors en fait, quand vous déposez une marque, vous ne déposez pas juste la marque, vous choisissez aussi dans quel type de classe, donc quel type de service, entre guillemets, vous voulez déposer cette classe. Voilà, cette marque, pardon. Donc ici, vous voyez que vous avez le petit PDF. Ok. Hop. Alors si je l'ouvre, vous avez ici toutes les différentes classes. Donc classe, voilà, ici je sélectionne la classe 1, ok, classe 2, classe 3, etc. Donc là, il vous détaille à chaque fois tout ce qu'il y a dedans. Donc il faut bien prendre le temps de regarder. Alors vous voyez que les premières classes, c'est des classes plutôt sur les produits. Et si on descend, vous allez au bout d'un moment tomber plutôt sur des classes, voilà, au niveau de plutôt service. Alors c'est pas parce que vous faites du service que vous pouvez pas déposer dans des classes qui font des produits. Par exemple, voilà, si je voulais déposer la brigade des entrepreneurs, je pourrais très bien déposer des classes pour faire des produits comme des t-shirts par exemple. Voilà, donc ça serait pas forcément que du service. Voilà, donc là vous avez les différentes classes. Alors évidemment, on va pas détailler, hein. Faut savoir un truc, c'est que ces classes-là aussi, vous les avez au moment où vous allez vérifier votre marque, vous allez vérifier qu'elle est disponible. Vous aurez aussi ces classes-là. Je vous montrerai parce qu'on va y aller juste après. Ok, mais déjà avec ce document PDF, normalement vous avez tout. Alors il faut prendre un peu le temps de regarder, mais moi je préfère aller voir les classes que je vais vous montrer juste après parce que c'est un petit peu plus clair d'après moi. Mais bon, après de toute façon les deux sont pareils, ils sont les mêmes, c'est juste une façon différente de les présenter. Voilà, donc déjà vous allez regarder les classes où vous êtes et une fois que vous savez ça, ok, vous saurez ce qu'il va falloir sélectionner pour plus tard, au moment du dépôt. Ensuite, il va falloir vérifier la disponibilité de votre marque. Alors là, si vous cliquez sur la recherche de disponibilité, hop, je vais y aller ici, vous avez plusieurs choses. Alors, déjà, la première étape qui est très importante, c'est d'aller sur Google et de taper le nom de la marque que vous voulez. Ça peut paraître tout bête, mais déjà en allant faire une petite recherche Google, vous allez vite voir s'il y a quelque chose qui ressort. Par rapport à l'achat d'un nom de domaine ou ce genre de choses aussi, je le précise là tout de suite, si vous achetez un nom de domaine qui est disponible, parce qu'évidemment vous pouvez acheter un nom de domaine seulement s'il est disponible, il faut savoir un truc, c'est que c'est bien aussi de vérifier sur la base de marque, on va voir juste après, s'il n'y a pas une marque qui est déjà déposée. Et en fait, le souci, c'est que le nom de domaine, au niveau juridique, ça ne protège pas. Enfin, c'est pas légal, entre guillemets. Alors que l'IMPI, bah voilà, c'est un dépôt officiel de marque. Donc si quelqu'un a déposé la marque depuis très longtemps, mais n'a jamais fait de site internet, n'a jamais acheté le nom de domaine, ça peut arriver dans certains domaines, parce qu'ils n'ont pas besoin de site internet pour travailler, en fait. Euh, en fait, le problème que ça va poser, c'est qu'un jour, s'ils vous demandent de récupérer le nom de domaine, vu qu'ils ont la marque, ils auront tous les droits. Et donc, si vous commencez à développer quelque chose sur un nom de domaine et qu'au bout d'un moment, on vous dit qu'il va falloir le transférer,
En gros, vous voyez que ça peut poser problème parce que toute votre communication et vos clients vous connaissent sous un certain nom. C'était une petite aparté, mais c'est bien de le dire. Donc sur cette page-là, vous avez plusieurs choses. Vous avez déjà la base de marque ici. Hop, donc je vais aller dessus. Donc vous voyez ici cette base de marque, c'est là où vous allez pouvoir regarder, alors vous-même, hein, vous avez 100 personnes entre guillemets, regarder si une marque déjà est déposée. Ici vous avez le petit lien liste des classes. Si je clique dessus, je vais vous montrer. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on retrouve comme sur le PDF les différentes classes, hein, donc produits et services, et à chaque fois vous avez le descriptif de la classe ici. Voilà, et là c'est en fait c'est un peu plus simple à lire, je trouve, que le PDF où tout est aligné. Voilà, c'est vraiment du détail, mais moi je préfère regarder ici. Donc vous faites ce que vous voulez, hein, de toute façon c'est la même chose. Donc, je vais revenir hop, au niveau du formulaire de base. Voilà. Donc ici, bah, je vais vérifier si une marque n'est pas déposée. Alors si votre marque elle a plusieurs mots importants, par exemple si je prends brigade des entrepreneurs, et ben, je vais chercher brigade des entrepreneurs, je vais chercher brigade et je vais chercher entrepreneur. Voilà, ça peut paraître un peu excessif, mais des fois, lui, il se fie un peu à l'écriture exacte et des fois, le fait de taper juste le mot, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Donc c'est bien de taper les plusieurs mots. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Alors là, je vais vous prendre une autre marque. On va faire Adidas. Voilà, donc évidemment Adidas, vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup. Et donc ici, ça vous permet de voir un peu tout ce qui est déposé avec ce nom-là, de voir les différentes classes où c'est déposé. Voilà, marque enregistrée, etc. Donc voilà, vous avez un peu toutes les informations. Voilà, donc la première chose, c'est vraiment aller voir sur Google, aller voir sur cette base de marque. Si vous ne voyez pas de résultats, alors petite info, j'en profite, ici le 28 avril, il précise que ça va être fermé. En fait, c'est qu'ils vont changer d'adresse. C'est pas fermé, c'est juste qu'ils vont changer le lien. Donc je suppose que après les nouveaux liens seront mis à jour de tous les cas, mais voilà, ça ne sera pas fermé, hein, heureusement. Donc vous faites ça, et pour aller plus loin, si vous voulez, alors ici vous avez la base de marque, mais si vous voulez, vous pouvez prendre des professionnels qui peuvent vous aider. Personnellement, je pense que c'est pas forcément utile pour déposer le lancement d'une petite marque. Si vous faites votre recherche, vous savez que ça n'existe pas, ça suffit. Après, encore une fois, si vraiment vous voulez être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de similitude, etc. Parce que le problème, c'est que si vous déposez une marque, vous avez fait vos propres recherches et que Climpy vous dit ah non, mais c'est trop similaire à quelque chose d'autre que vous n'aviez pas vu, et ben ça va vous poser problème. Voilà, il va falloir en plus refaire les démarches, repayer, etc. Donc c'est sûr que de passer par des professionnels, ça peut aussi. Enfin, pour être sûr, c'est bien. Après, forcément, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Ici, vous avez un annuaire des conseils en propriété intellectuelle. Voilà, donc ici, si vous tapez, alors je vais taper Marie et je vais taper les deux. Si vous faites une recherche, vous voyez que, alors c'est un petit peu long, il va y arriver. J'ai essayé hier, ça fonctionnait bien, mais là il n'a pas envie apparemment. Bon non, c'est pas grave. Il va vous sortir un résultat en fait de prestataires que vous pouvez utiliser, que vous pouvez appeler, qui peuvent vous aider dans toutes ces démarches-là. Ça ne fonctionne pas, mais ça fonctionnait bien hier. Bon, c'est pas très grave. Et ici, vous avez disponibilité d'une marque et d'un logo. Donc si vous cliquez dessus, en fait, vous arrivez sur le site. On est toujours sur le site de l'EMPI et eux, ils vous proposent en fait des prestations aussi. Donc en fait, les professionnels que je vous ai montré avant, c'est vraiment si vous voulez faire des trucs bien compliqués. Voilà. Alors c'est pour les marques, mais c'est aussi pour les brevets et tout ça. Moi, je vous parle que de la marque dans cette vidéo-là, mais ça concerne tout. Donc ici, vous avez tous les services. Donc vous voyez que vous pouvez faire disponibilité de marques et sociétés en France. Vous pouvez prendre ce produit-là et eux, ils vont vérifier pour vous s'il n'y a pas des similitudes, s'il n'y a pas des choses déjà qui existent, etc. pour vous dire attention. Voilà. Là, ils regardent même société, domaine, marque, etc. Ils regardent un peu tout. Donc vous voyez que vous avez plein de possibilités. Vous avez logo aussi, logo en France, parce que marque et logo, c'est pas la même chose forcément. Logo en Europe, nom de société en Europe, etc. Voilà, donc ça c'est si vraiment vous voulez pousser le truc au maximum, vous pouvez passer par ces services-là et au moins comme ça au dépôt vous serez sûr que vous n'aurez pas de problème. À titre personnel, hein, j'ai fait déjà un dépôt de marque il y a très longtemps, j'avais fait une recherche tout seul et sur la base de marque et j'ai jamais eu de soucis, c'est passé sans souci. Donc voilà, après c'est à vous de voir si vous prenez le risque entre guillemets ou pas de le faire tout seul. Et donc la troisième étape, si je retourne sur les étapes clés ici, donc je vais pouvoir fermer tous ces onglets là.
la disponibilité de sa marque, la troisième étape, ça va être évidemment de déposer votre marque, une fois que vous avez choisi vos classes et vérifié que c'était bien disponible. Donc ça, vous avez juste à cliquer ici. Alors au niveau des tarifs, quand vous déposez une marque, pour une classe, ça coûte 190 euros TTC et 40 euros supplémentaires par classe. Voilà, donc ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. J'ai vu ça à l'époque où je l'avais fait il y a 5-6 ans, c'était beaucoup moins cher, 100 euros de moins, mais bon, voilà. Et si vous voulez d'ailleurs, ici il le précise, mais si vous voulez étendre à la Polynésie française, c'est 60 euros de plus aussi. Bon, c'est un peu plus spécifique, mais ça peut servir à certains. Donc ici, si vous cliquez sur déposer en ligne, vous allez tomber sur ce site-là et accéder au service. Et là, voilà, vous pouvez créer votre compte, évidemment, commencez par créer votre compte. Et moi, je vais couper et je vais aller me connecter directement sur un compte pour vous montrer les différentes démarches à faire pour déposer votre marque. Voilà, je me suis connecté, donc vous voyez que je tombe sur cette interface. Donc ici, vous pouvez déposer des brevets, des dessins et modèles, etc. Donc nous, on va vraiment s'occuper de juste dépôt d'une marque en France, hein, c'est ce que la plupart d'entre vous vont faire au départ. Après, à l'international, etc., je pense qu'il faut aller voir des professionnels de la propriété intellectuelle pour pas que vous ayez de soucis. Voilà, parce que c'est quand même plus complexe, à mon avis, selon chaque pays, il doit y avoir des spécificités, etc. Donc là, ici, je vais déposer ma marque française, et donc ici, alors j'avais un projet de démo ici, je vais le supprimer. Vous voyez que il m'avait sauvegardé mon projet que j'avais commencé hier. Donc ça c'est bien, si vous quittez, vous pouvez revenir plus tard. Donc là je vais recliquer à gauche sur le petit crayon, déposer, accéder au dépôt. Et là, hop, c'est parti. Vous voyez qu'il y a différentes étapes qu'on va faire ici. Donc là il me dit qu'est-ce que je souhaite faire, demander l'enregistrement d'une marque française. Donc oui, hein, le reste ça ne nous intéresse pas. Ici il va me demander de déposer, de mettre un déposant, un mandataire et un destinataire. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, si vous modifiez ici le signataire, vous voyez qu'il y a marqué, il y a toujours un petit i en fait sur l'IMPI qui vous dit voilà, qu'est-ce que c'est que le signataire, etc. Et pour en savoir plus, consultez l'aide en ligne. Alors je vous conseille de l'ouvrir. Et en fait, ce document-là, c'est un document qui fait 86 pages, mais qui vous explique ici, vous retrouvez ici, vous voyez, toutes les différentes étapes, et ça vous explique à quoi ça sert et qu'est-ce que ça veut dire. Parce que c'est vrai que quand vous arrivez là, vous vous dites, ok, un intervenant, un signataire, etc. Qu'est-ce que c'est euh, mandataire, destinataire, on ne sait pas la différence. C'est normal, hein. Donc en fait, suivez l'aide en ligne. Vous pouvez même lire la première partie. Bon, c'est quand même assez grand, mais vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, sauf si vous êtes très motivé. Mais vous voyez qu'ici, dans ce document, en fait, il vous explique tout. À chaque fois, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Il vous détaille vraiment tout. Donc, en fait, quand moi, je ne savais pas ce que c'était la différence entre un signataire, etc. Voilà, hop, c'est bon, j'ai trouvé. Donc, vous voyez, je suis à l'étape intervenant ici. Et ici, il me dit par exemple le déposant qui c'est. Le déposant, c'est le titulaire de la marque et pas simplement celui qui effectue le dépôt. Donc en fait, ça vous permet de faire la différence parce qu'en fait, quand on dépose une marque, il y a celui à qui appartient la marque, mais il y a aussi celui qui dépose la marque, il y a celui qui va recevoir les informations de l'IMPI. C'est pas forcément la même personne. Vous, normalement, si vous êtes tout seul dans votre entreprise, ça sera vous pour les trois, tout simplement. Voilà, donc le déposant, ça sert à ça. Si vous descendez ici mandataire, donc il s'agit de la personne chargée de représenter le ou les déposants devant l'IMPI. Vous voyez qu'en fait, il y a juste des petites subtilités. Et pourquoi il y a ça? Tout simplement parce que des fois, il y a des sociétés de propriété intellectuelle qui font des dépôts pour d'autres marques, enfin, pour leurs clients. Quand on est une grosse entreprise, le propriétaire n'est pas forcément celui qui s'occupe de tout ce qui est dépôt, tout simplement. Et la dernière chose, il me semble, le destinataire, voilà, c'est celui qui va recevoir un peu les correspondances. Donc en fait, c'est juste ça la différence. Donc n'hésitez pas à lire toute cette aide en ligne et même pour toutes les étapes d'après, vous allez voir, là ici il y a options, revendication de propriété, etc. Toutes les options, on ne va pas les mettre, nous, ça ne nous sert à rien. Mais pour savoir à quoi ça correspond, vous allez regarder encore une fois dans ce document et vous allez avoir toutes les informations, tout simplement. Ok, donc là, signataire, mandataire, destinataire. Alors évidemment, moi je ne vais pas le faire, ça va prendre trop de temps sur cette vidéo, mais si je vous montre rapidement, c'est juste dire monsieur ou madame, le nom, le prénom, la qualité, ok, je suis quoi, déposant, et mon email. Donc là, c'est l'email du compte de Brigade des entrepreneurs. Voilà, et après je fais enregistrer, c'est fait, et c'est fait. Voilà, donc là, on peut tout faire. Moi, je vais passer à l'étape suivante sans faire tout ça. Ici, il vous demande quel type de marque vous voulez faire.
Encore une fois, on ne sait pas ce que c'est une marque verbale, figurative, etc. Bah, déjà, vous cliquez sur exemple, il vous dit à quoi ça sert. En général, verbal, c'est ce que font plus les gens, c'est juste, c'est pas un dessin, parce que vous voyez que figuratif, c'est plus un logo comme ça. Position, c'est ça, en fait, c'est un dépôt sur, par exemple, une chaussure ou quoi. Alors, pareil, si vous allez, hop, vous retournez dans l'aide en ligne ici, il vous explique tout en détail, en plus des exemples que je vous ai montrés sur la page précédente, il vous explique exactement à quoi ça sert. Donc à chaque fois, il vous dit par exemple, bon, marque verbale c'est le plus simple, mais figurative, constituée d'un dessin sans lettres, chiffres ou mots, d'une combinaison d'éléments verbaux, dessins et couleurs. Il vous explique vraiment tout, combien ça doit faire, les subtilités. Des fois, il y a des dépôts qui peuvent... où, en fait, il faut déposer des choses, des documents supplémentaires. Donc lisez bien ça aussi, la différence entre les marques, le type de marque en tout cas, parce que bah, voilà, vous n'avez pas forcément tous les mêmes choses. Même si en général c'est plutôt une marque verbale qui est un truc tout simple, voilà, qui est juste je dépose la marque et c'est tout, j'ai pas de logo ou quoi forcément associé. Donc moi je vais prendre ça, la marque verbale pour l'exemple. Voilà, je vais mettre la marque donc, que je veux déposer. Ça, est-ce que je veux le traduire en langue étrangère? Non. Produit. Et donc là, voilà, on va tomber sur les différentes classes. Donc ça, vous avez normalement choisi les différentes classes. Alors là, il y a deux écoles, entre guillemets. Euh, il y en a qui vont se dire, bah, moi j'ai vu que je suis dans la classe 1 et 4. Bah, en fait, ils vont sélectionner tout. Ici, je fais sélectionner tout et j'ai directement, il va tout me sélectionner. Après, si vous voulez vraiment être précis, bah, vous allez plutôt prendre la classe et vous dites, bah, moi je fais juste, par exemple, préparation pour la trempe de métaux. Voilà. Ce qui est pas tout à fait la même chose. Parce que c'est vrai qu'il y a des classes enfin, dans chaque classe, il y a des produits ou des services qui n'ont rien à voir. Donc c'est vrai que bon, c'est encore mieux d'être précis, mais des fois il y en a qui sélectionnent toutes les classes. L'important c'est que vous ayez sélectionné la classe de toute façon. Donc même si vous avez sélectionné que un truc d'une classe, vous aurez cette classe-là de déposer. Après c'est juste pour plus de précision en fait. Voilà, donc vous voyez que vous avez les différentes classes là. Et c'est vrai que dedans, on n'a pas toujours les mêmes choses. Ok, donc là vous choisissez tout. Donc moi par exemple je vais prendre bon, la classe 4, ok très bien. Je vais faire l'étape suivante. Ici j'ai différentes options. Donc ça encore une fois vous allez sur le document en ligne, l'aide en ligne, et puis là vous pouvez tout, enfin vous allez voir qu'il vous explique qu'est-ce que c'est que ces options. Parce que là concrètement quand vous lisez comme ça, vous n'allez pas savoir. C'est normal, hein. Donc je vais descendre. Il faut juste que je trouve l'option. Bon, ça c'est les classes. J'aurais pu faire une recherche directement, mais je vais faire en scrollant, ça marchera aussi. Voilà. Par exemple, marque collective, qu'est-ce que c'est? Une marque propre à distinguer les produits et les services. Donc là, il vous explique encore une fois qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, les différentes options, Polynésie française, machin. Vous lisez tout ça et vous aurez toutes les infos. En général, de base, vous n'avez pas ça si vous déposez une marque au début et que vous commencez une entreprise. Donc moi, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Euh, vous lisez l'info et puis vous saurez si vous voulez le faire. Et ici, bah, il dit confirmez-vous, donc bah oui, et là il va vous donner bah, le tarif. Donc là vous voyez que j'ai pris qu'une classe, donc ça me coûte 190 euros, mais à chaque classe supplémentaire j'aurais eu 40 euros de plus. Ensuite il me dit, voilà, marque française, quels sont les intervenants. Bon là ça passerait pas parce que je ne l'ai pas fait, hein. Quelle est ma marque? Donc là il me remet le nom de la marque. Évidemment vérifiez bien que vous avez bien marqué votre marque. Ça serait bête de faire une erreur d'orthographe parce que sinon pour modifier il faut repayer. Donc bon, évitons. Ici, il vous redonne les classes. Donc vous pouvez éventuellement aller remodifier après ici en cliquant sur modifier à chaque fois. Là, c'est toutes les options. Et ensuite, bah, vous arrivez déjà à la fin de toutes les étapes, hein, tout simplement, et vous pouvez faire payer. Voilà, donc là, je ne vais pas le faire. Si, je vais juste revenir à l'accueil, hein, hop. Voilà, donc vous voyez qu'il m'a bien sauvegardé mon projet. Donc là, bah, vous payez directement par carte bleue, et puis votre marque, elle sera ici en demande en cours d'examen, parce qu'après, vous allez avoir quand même un peu de délai, le temps que l'INPI regarde, vérifie, voilà, tout ça. Donc c'est ce que je vous expliquais au tout début, c'est qu'ici, sur la première page, vous avez les différentes étapes, et bah, il vous explique tout ce qui va se passer après. Voilà, donc l'accusé de réception, vous allez avoir un document accusé de réception après avoir payé, ensuite qu'est-ce qui se passe, l'INPI dépose, etc. etc. Voilà. Vous lisez ça, bon, au final c'est plus pour information, c'est pas forcément indispensable, mais au moins vous le savez.
Voilà, donc maintenant vous savez exactement comment déposer une marque en France. Donc, vous voyez que c'est pas très compliqué, hein. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas à laisser un commentaire et rejoindre le groupe Facebook d'entraide avec d'autres entrepreneurs. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.